Nous recevons pour vous M. Herman Nagalo, qui est le secrétaire permanent du Salon des banques et PMI de l'UMOA, mais aussi le président du comité d'organisation. Bonjour M. Nagalo. Bonjour M. Nakam. Vous avez écouté le ministre qui a dit que le salon est à son âge de maturité. Où en êtes-vous avec l'organisation de cette 4e édition? Merci pour cette question. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Aruna Kabore. La chance que nous avons pour cette 4e édition, c'est d'avoir un ministre qui est lui-même issu du secteur privé, qui porte un grand intérêt à la promotion et au développement des PME. Donc, à travers l'implication du gouvernement, pour nous, cela va avoir un impact réel sur l'organisation. Donc, je puis vous rassurer que le comité d'organisation met tout en œuvre pour que ce salon soit effectivement un des salons professionnels où les PME vont se plaire. Monsieur Nagalo, quelles sont les activités du salon? Il faut noter qu'il y a 5 principales activités au niveau du salon. La première activité, c'est la journée thématique. Le thème cette année, c'est la PME dans l'UEMOA à l'ère du numérique. Ce thème nous permettra de parler de la transformation, de l'accompagnement des PME à l'ère du numérique, à travers 2 panels, de pouvoir spécifiquement développer des contenus, des opportunités, mais aussi de financement. La deuxième grande activité, c'est Innovative Project, l'espace dédié à la rencontre B2B entre ces managers des PME qui sont à la recherche d'accompagnement financier surtout, avec ceux qui peuvent apporter ce financement. Vous aviez les banques, vous aviez les SFD, les microfinances, vous aviez les fonds d'investissement, vous avez les business angels et vous aviez des structures d'accompagnement qui ne financent pas directement mais qui peuvent porter les projets des PME. Donc cet espace-là est dédié exclusivement à ces PME qui ont des projets innovants et qui veulent rencontrer ce secteur de financement. Ensuite, vous aviez SME Networking. C'est l'une des innovations de ce salon. Pour nous, c'est qu'en Afrique, donc dans l'espace UEMOA, nous avions des solutions innovantes qui sont parfois méconnues des acteurs eux-mêmes. Donc c'est l'occasion de permettre exclusivement que ces solutions soient présentées pour que déjà les PME puissent s'approprier ces solutions. Ça fait déjà un développement pour le marché sous-régional. C'est aussi l'occasion pour que les structures qui ont des solutions innovantes, qui peuvent permettre à la PME d'avoir une bonne gouvernance économique, d'avoir un développement, que ces solutions aussi soient présentées. Donc c'est vraiment l'espace de présentation des solutions innovantes et des bonnes pratiques des managers des PME. Parce qu'il faut aussi susciter la bonne gouvernance au sein des PME. Donc à ce niveau, nous avions effectivement la cérémonie de clôture qui permet de récompenser les managers des PME ainsi que les partenaires des PME pour les encourager à mieux faire et accompagner davantage la PME. C'est pas une mince affaire. Combien ça coûte une telle organisation? Une grosse organisation, une organisation de ce calibre, c'est certainement beaucoup d'argent. L'objectif premier, c'est d'abord permettre aux acteurs de se retrouver. Et vous saviez que les PME, bien que contribuent au développement de notre économie, bien que contribuent à créer plus d'emplois et de richesses, malheureusement n'ont pas suffisamment de ressources. Et le mode de financement du salon, c'est l'inscription des PME. Ensuite, si vous avez un intérêt à profiter de l'image du salon ou à vendre des produits et services dédiés aux PME, vous pourrez effectivement être un partenaire ou un sponsor. Et à la fin, vous aviez tous les acteurs qui effectivement trouvent qu'il faut accompagner cet événement. Vous voyez que ce que nous demandons aux PME, ce n'est vraiment pas pour organiser un salon luxueux, mais c'est pour qu'on soit un salon professionnel financé par les PME elles-mêmes. Oui, M. Nagalo, on nous a entendu, vous avez fait le tour de plusieurs pays. Pourquoi le salon de l'UMOA? Est-ce que vous entendez un jour aller organiser votre salon à Libreville ou à Djamena? Pourquoi pas à Bangui? Oui, disons que les PME de l'UEMOA ont en commun plusieurs choses, notamment la langue elle-même. Elles ont aussi en commun la culture. Et sans oublier que nous avons des politiques économiques et la monnaie qui font que ces PME effectivement sont déjà habituées et peuvent développer le commerce entre ces pays. Par ailleurs, si aujourd'hui les PME de l'UEMOA sont bien organisées, sont bien structurées comme M. le ministre l'a dit, il est évident que nous pouvons aussi aller vers les PME de la CEMAC, voire aller vers l'international. Et pour cela, il faut de l'innovation. À quand remonte la première édition et quel est le parcours de votre salon? Le salon, c'est une continuité des actions entre 2011 et 2013 à travers
ce que nous appelons les trophées des banques et établissements financiers. L'objectif de ces trophées, c'était d'être en relation directe avec les établissements de crédit pour tisser des partenariats entre ces établissements de crédit et les PME, parce que comme vous le savez, le financement reste l'une des préoccupations des PME. À partir de 2015, cela a été transformé en salon des banques et PME de l'UEMOA. Donc la première édition s'est tenue au Burkina Faso du 21 au 24 octobre sous le thème « La PME, moteur de croissance de l'UEMOA ». Suivant l'engagement de rendre l'événement tournant, la deuxième édition s'est tenue à Bamako sous l'égide du ministère de la promotion de l'investissement du secteur privé sous le thème « La PME dans l'UEMOA face aux exigences de compétitivité mondiale ». Et après Bamako, le salon a posé ses valises à Niamey, qui est la capitale du Niger, pour la troisième édition qui s'est tenue du 9 plutôt au 12 novembre 2017, sous le thème climat des affaires dans l'UEMOA, quelles réformes pour des PME innovantes et performantes. Cette quatrième édition à Bobo-Dioulasso, qui est la capitale économique du Burkina Faso, sous le thème la PME dans l'UEMOA à l'heure du numérique. Monsieur Nagalé, est-ce que vous avez un mot de fin? Et vous me donnez l'occasion de revenir sur votre plateau après le salon pour faire le bilan. Donc je crois qu'à cette occasion, nous pourrons effectivement dire notre mot de la fin. Le salon, c'est une activité commune des acteurs même, c'est-à-dire des PME. Et notre souhait, c'est d'avoir notre espace à nous où nous pouvons annuellement nous exprimer, parler de nos préoccupations, de nos difficultés et rechercher aussi nos solutions, tout en découvrant quelles sont les solutions innovantes et les bonnes pratiques qui peuvent nous amener à mieux nous développer. Donc à cet effet, vous avez constaté avec nous notre mode de financement qui est essentiellement basé sur la participation des PME, sur également les inscriptions au niveau des stands et le sponsoring. Donc c'est le lieu de lancer un appel pour dire que tous les acteurs qui souhaitent effectivement voir les PME se développer, c'est l'occasion d'apporter leur contribution pour que le salon soit une réalité. Par ailleurs, si le comité d'organisation avait suffisamment de ressources, il ne serait demandé à aucune PME de contribuer pour participer à ce salon. Si nous avions 3 inscrits, nous offrons gratuitement une inscription à une PME qui souvent a des capacités mais n'a pas les ressources. C'est pour vous dire que nous souhaitons que le salon soit entièrement gratuit, mais il nous manque les ressources et c'est le lieu de lancer un appel pour que tous les acteurs puissent s'impliquer pour que le salon se tienne. Je saisis également l'occasion pour remercier le grand patron de ce salon, qui est le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Aruna Kaboré. Et grâce à son accord que le salon se tient d'abord au Burkina Faso. À travers cet accord, c'est toute l'implication de son département pour effectivement rendre ce salon un salon professionnel. Nous voudrons également remercier la marraine de ce salon, qui est le ministre du Développement de l'économie numérique, au regard du thème qui est effectivement en relation avec l'économie numérique. Elle a bien voulu effectivement accepter d'être marraine de cet événement et nous ne doutons pas que les recommandations qui sont faites seront également prises en compte. Et nous voulons aussi remercier le parrain de l'événement, qui est M. Lassina Diawara, qui est le président de la Chambre de commerce de Haut-Bassin, de Bobo-Dioulasso, qui contribue énormément au développement de la région et de notre économie de la sous-région de manière générale. Nous ne pouvons pas remercier tous les partenaires, ce n'est pas certainement le lieu, comme vous avez interdit de ne pas faire de la publicité. Donc dire que nous ferons tout notre possible pour que chaque PME se sente impliqué et reparte avec le minimum de connaissances pour transformer sa PME. Je vous remercie. Madame, mademoiselles et messieurs, c'est terminé pour cette édition de Focus. Mais auparavant, donnons-nous rendez-vous du 8 au 11 novembre 2018 à Bobo-Dioulasso pour la 4e édition du Salon des banques, des PME et PME de l'UEMOA sous le thème « La PME dans l'UEMOA à l'ère du numérique ». Merci et au revoir.